Grâce à cette poudre africaine, vous pouvez considérablement favoriser la croissance de vos cheveux. La plupart du temps, on nous vante les mérites des poudres indiennes pour favoriser la croissance des cheveux. Mais étant femme afro, voire même d'origine afro, on doit savoir qu'il existe pas mal de poudres africaines qui favorisent aussi la croissance capillaire. Et ça, on n'en parle pas ou on ne met pas en avant nos propres produits. Alors moi, c'est un produit que vous connaissez. Aujourd'hui, je veux parler de ça vraiment pour essayer de vous mettre un peu en alerte et vous dire qu'on peut faire pas mal de choses avec nos poudres africaines aussi, surtout pour les cheveux. Mais avant tout, je tiens d'abord à vous dire bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu aimes des recettes 100% naturelles pour favoriser la croissance des cheveux, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes vidéos. Si tu me suis déjà depuis longtemps et que tu aimes mon travail, je t'invite à liker, à partager autour de toi pour sensibiliser plus de femmes et aider plus de femmes à connaître cette recette aussi simple et pratique. Donc, sans plus tarder, je ne veux pas trop blablater. Je veux passer à la vidéo pour vous démontrer vraiment en vidéo et en image ce que ça donne sur mes cheveux. Si vous avez les cheveux afro comme moi ou si vous avez des filles qui ont des cheveux afro, vous savez que ce n'est pas facile. La difficulté dans nos routines, c'est souvent le démêlage des cheveux, d'étendre les cheveux. Parce que lorsque les cheveux sont secs, ils deviennent vraiment très difficiles à gérer. Alors vous pouvez voir ce que j'ai obtenu avec cette poudre africaine, cette texture de dingue, c'est vraiment onctueux, ça donne vraiment envie de mettre directement sur les cheveux parce que ça va démêler les cheveux, ça va nourrir intensément, ça va favoriser la pousse en même temps. Pour faire cette recette, je vais avoir besoin de mon lait de coco. Comme vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est vraiment une base pour moi. Pour toutes mes recettes 100% maison naturelle, le lait de coco, j'adore. Alors aujourd'hui, je vais te dire pourquoi j'adore le lait de coco parce que premièrement, le lait de coco hydrate la fibre capillaire, ça booste la brillance, ça permet d'accélérer la pousse des cheveux. Et sa teneur en acide folique, c'est vraiment l'acide folique, c'est une vitamine qui stimule la circulation sanguine. Donc ce qui lui confère, c'est pouvoir de rendre les cheveux résistants et de favoriser la pousse. Alors je vais porter à l'ébullition mon lait de coco. Entre-temps, je viens sortir ma poudre de gombo. Et oui, la poudre de gombo, le gombo que vous aimez tant. Plusieurs personnes, je sais qu'il y a pas mal de filles qui utilisent déjà le gombo, mais sous forme de gel comme masque en fait. Mais sous forme de poudre, c'est aussi très intéressant parce que ça ne coule pas et ça vous donne un résultat de malade. Un résultat que vous allez adorer. Alors pour cette recette, puisque j'ai fait une quantité pour 2 personnes, pour ma fille et moi, donc je vais utiliser 3 cuillères à soupe de poudre de gombo. Pourquoi le choix de la poudre de gombo? Tout simplement parce que cette poudre contient de la vitamine B9. Donc la vitamine B9, c'est la vitamine responsable de la réparation des cellules. Le gombo va donc permettre de renforcer la racine, donc le cuir chevelu, et de préserver la fibre capillaire. Donc c'est tout bénef en fait. Vous allez certainement me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Clémy? Tout le monde connaît les gombos, mais tout le monde ne met pas en avant le gombo comme les poudres indiennes qui ne correspondent pas forcément aux cheveux afro. Ça, je le dis parce que ce sont des poudres parfois très acides, assez fortes, qui assèchent les cheveux, mais on ne le dit pas en fait. Par contre, le gombo contient un mucilage tellement doux pour démêler les cheveux afro, pour restructurer, voire même la structure de nos cheveux. Et ça, on ne met pas en avant parce que c'est un produit que nous connaissons depuis que nous sommes petits ou petites. Et quand on entend poudre indienne, on pense que c'est magique, ça tombe du ciel. La plupart de ces poudres indiennes, c'est souvent de poudres fabriquées à base des racines, à base des plantes aussi, telles que, je ne sais pas, comme le gombo. Et je n'ai pas assez d'informations sur la compo, mais je sais que c'est des racines, que c'est des plantes aussi, des poudres indiennes. Mais par contre, le gombo, on sait que ça passe, c'est nourrissant pour le corps. Et ce qui est nourrissant pour le corps et pour la bouche, là, ce qui rentre dans la bouche, généralement, c'est bon pour les cheveux. Alors, lorsque mon lait de coco commence à bouillir, je rajoute progressivement ma poudre africaine de gombo. Et à l'aide de mon fouet, je facilite le mélange, mais ce n'est pas nécessaire d'utiliser. Vous pouvez utiliser une cuillère en bois, c'est top. Parce que le gombo est riche en mucilage, comme vous le savez. Donc, ça ne forme qu'un seul gel au final. Donc, ça se mélange assez facilement. Mais vraiment, question pratique. Et moi, j'avais besoin d'être rapide. J'ai utilisé un fouet pour faciliter le mélange.
Mes queens, je suis sûre que vous allez me demander, Clémy, comment réaliser cette poudre de gombo, cette poudre africaine de gombo. C'est assez simple, il suffit simplement de découper les gombos en petits morceaux et le mettre à l'extérieur quand il fait chaud. Pas directement avec un contact direct, vous pouvez le mettre dans un lieu où il fait très très chaud, les laisser déshydrater comme ça, avec la chaleur, pas le soleil, pas le contact direct. Pendant 3 jours, normalement, ça devient craquant. Vous pouvez les piler, les mixer et tamiser, récupérer la poudre. Sinon, si vous avez un appareil aussi qui sert à déshydrater des légumes, des fruits, vous pouvez utiliser votre appareil, les déshydrater. D'ailleurs, ça va beaucoup plus vite. Et mixer ou tamiser et récupérer la poudre, c'est assez simple. Alors, pour rendre ma recette beaucoup plus nourrissante, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de moringa pure première pression à froid que vous retrouvez sur mon site clemicosmetics.com. Cette huile, c'est l'huile de mes cheveux. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est cette huile qui a sauvé mes cheveux dans la décadence. Je vais dire ça comme ça. Et par la suite, je rajoute une huile de mon choix, donc c'est l'huile de coco. Mais pour que la recette soit réussie, vous allez utiliser l'huile de moringa en premier et par la suite, vous pouvez rajouter l'huile de votre choix. Si tes cheveux adorent l'huile d'olive, tu utilises l'huile d'olive. Si c'est l'huile de pépin de raisin, c'est comme tu veux. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'il y a un code de réduction aujourd'hui. Ce code expire demain matin, c'est Clémy10, valable sur tous mes produits activateurs de pose et valable sur mon site www.clemicosmetics.com. Sur les cheveux afro, il faut savoir que le gombo permet d'hydrater, d'adoucir les cheveux, de démêler les cheveux, mais aussi de favoriser la pousse des cheveux. Et je trouve que c'est franchement une poudre top que nous connaissons depuis la nuit des temps. C'est comme on dit, quand tu as quelque chose, nul n'est prophète chez soi. On va toujours regarder ce qui se passe chez les autres pour appliquer sur nous, alors que nous avons des sacrés trésors dans nos cuisines et dans notre continent aussi. Donc voilà, je voulais juste souligner cela parce que c'est très très important d'utiliser le gombo sous plusieurs manières, sous forme de mucilage frais, sous forme de poudre. On obtient des résultats aussi magnifiques en fait. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais faire, je m'étais dit, je vais vous démontrer vraiment les résultats en images, en vidéo. Je vais l'appliquer sur mes cheveux. Là, je venais de faire mon shampoing. Après 5 heures de temps, mes cheveux étaient secs parce que je m'étais exposée au soleil. Vous savez, il fait chaud, c'est l'été. Donc, vous pouvez voir en vidéo que mes cheveux sont très, très secs. Donc, je vais l'appliquer et vous allez voir comment, au fur et à mesure, ça va détendre mes cheveux. Et grâce à ça, je vais d'ailleurs en profiter pour démêler au doigt mes cheveux. Donc, mes cheveux vont bien réagir. Et le gel de gombo, je trouve que c'est un gel qui est vraiment neutre en fait. Le gel n'est pas trop épais, ni trop léger. C'est vraiment moyen et ça convient généralement à tout type de cheveux. Donc, pour les personnes qui vont tester, n'hésitez surtout pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez déjà testé, parce qu'il y a des gens qui savent déjà, ça j'en suis sûre. N'hésitez pas de me dire quelle a été votre expérience avec cette poudre africaine au gombo. Alors, vous pouvez constater que là, j'obtiens déjà beaucoup plus de malléabilité, mes cheveux se détendent au fur et à mesure. Et moi, j'en profite justement pour démêler mèche par mèche. Et c'est un moment où je masse très bien pour faire pénétrer comme il faut tous les nutriments dans mes cheveux, pour bien nourrir mes cheveux, bien hydrater. Et les boucles se forment au fur et à mesure. Donc, mes cheveux réagissent, c'est-à-dire que les soins pénètrent très, très bien. Donc, l'objectif de cette vidéo, la famille, ce n'était pas de vous dire de ne plus utiliser les poudres indiennes. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais pour ma part, moi, les poudres indiennes ne passent pas parce que je trouve que l'odeur est assez forte et ça sèche mes cheveux. Et une fois par malheur, j'ai eu une mèche dans mon œil. J'allais perdre mon œil. J'ai eu très très mal pendant une semaine. J'ai eu des douleurs atroces. Mais par contre, nous avons des méthodes douces avec nos plantes qui favorisent la pousse aussi. Donc, on a aussi des poudres africaines. On peut transformer pas mal de plantes en poudre, les utiliser de façon pratique comme de crème qu'on peut trouver en grande surface. Donc là, je vais vous montrer les résultats. J'avais déjà rincé après 30 minutes de pause. J'ai fait un blow-out à l'aide de mon lait capillaire ultra nourrissant au moringa. Rien qu'avec ça, je n'avais même pas scellé l'hydratation. Je voulais juste vous montrer les résultats. Donc, mes cheveux étaient doux, bien nourri, bien malléable, donc le soin vraiment a bien réagi sur mes cheveux. Alors, pour sceller l'hydratation, généralement, j'applique mon huile de moringa pure première pression à froid. Ici, je vais l'appliquer comme ça pour protéger mes pointes, pour apporter plus de brillance, pour nourrir mes cheveux aussi, mais surtout pour voilà, maintenir l'hydratation que j'ai reçue dans mes soins.
Et ce que j'allais dire aussi, c'est que l'huile de moringa protège les pointes à ne pas se casser. Ça les fortifie en fait. Ainsi, vous pouvez facilement gagner en longueur. D'ailleurs, pour les personnes intéressées, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur mon site clemicosmetics.com. Vous trouverez mon huile à 10% de réduction en utilisant le code CLEMI10. Donc, pour bénéficier de 10% des résultats. Là, j'en profite pour vous montrer que mes cheveux ont encore poussé depuis la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux. Et là, je vous invite à appliquer ces codes CLEMI10 pour profiter de 10% de réduction sur l'huile de moringa. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails sur l'huile de moringa. Vous le savez, c'est l'huile de mes cheveux. C'est cette huile qui a changé la routine de mes cheveux, qui a changé la croissance de mes cheveux en fait. Donc, je ne jure que par le moringa. Alors là, j'applique bien mon huile de moringa pour apporter brillance, pour nourrir et aussi pour protéger mes longueurs surtout, pour les fortifier parce que pendant une semaine, je veux garder cette coiffure comme ça. Il fait chaud et l'huile de moringa a cette capacité justement de résister au soleil en fait. Alors, pour les personnes qui vont me poser en question, qu'est-ce que j'avais utilisé pour hydrater mes cheveux, c'est ces laits capillaires au moringa. Il y a la version classique, mais il y a aussi la version pour enfants et pour femmes enceintes. Donc, vous pouvez utiliser le code CLEMI10 pour avoir une réduction de 10%. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous pour faire profiter tout le monde de cette recette parce que c'est une recette que tout le monde peut faire facilement à la maison. Moi, je vous retrouve déjà ce soir parce que j'ai une deuxième vidéo pour vous, pour une nouvelle vidéo, mais ça sera ce soir même. Alors, n'hésitez pas de me donner vos points de vue en commentaire si vous avez déjà utilisé les gombo ou pas. Je vous souhaite un bon mercredi. Dieu vous bénisse tous. À bientôt.